une langue mondiale, c'est-à-dire c'est une langue qui a été conçue dès le départ pour être parlée par tous les peuples du monde, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue. C'est une langue équitable, c'est une langue qui ne favorise aucun pays et aucune langue ou peuple en particulier. Isabelle vous dira comment elle a été construite. Oui. Vous dira comment elle a été construite. Elle a été construite, je vais vous expliquer son histoire, mais elle a été construite à partir de nombreuses langues européennes ou indo-européennes, et c'est une langue absolument neutre qui ne favorise personne. Et en fait, c'est une langue auxiliaire, parce qu'elle a été conçue pour être un moyen de communication entre les gens du monde entier, mais pas du tout pour remplacer les langues existantes. Ceux qui ont fait des statistiques ont montré que 90% des mots en espéranto étaient compris par des gens qui parlaient ou qui connaissaient une langue latine. Donc déjà pour nous Français, c'est déjà un gros poids en moins pour emmagasiner tout le vocabulaire. Après, il y a aussi 90% des mots qui sont compris par des gens qui parlent ou qui ont appris une langue indo-européenne. Donc encore pour nous, Français, c'est tout bon. Et puis 40% des mots sont compris par des gens qui parlent une langue slave. Tous les noms se terminent en « o ». Chaque fois que vous voyez un nom qui se termine que vous voyez un mot qui se termine en « o », vous savez que c'est un nom. Et tous les adjectifs se terminent en « a ». Donc, chaque fois qu'on voit un mot qui finit en « a », on sait que c'est un adjectif. Alors, ça c'est seggio, ça c'est tableau au français. Et voilà l'équivalent en nombre de mots du dictionnaire français-espéranto. Parce que là, vous avez vache, veau, étable, machin, quoi. Et taureau, ça dit comment? Alors, taureau, c'est vir bovo. Parce que vir, c'est le masculin. Mais c'est ça. Voilà. Donc, là-dedans, en fait, vous avez les racines, parce que les terminaisons et les suffixes et les préfixes, on les connaît. Il y a 45 préfixes et suffixes, à peu près. Et du coup, vous n'avez plus qu'à mettre dans votre tête les radicaux. Et encore, pour nous, Français, c'est assez facile, puisqu'ils sont assez transparents. Quoi. Il n'y a pas de faux amis, vraiment. Il y en a un peu, mais bon, on va dire que par rapport à tout ce que les Chinois doivent apprendre, parce qu'ils partent de zéro, eux, pour nous, c'est vraiment léger. Quoi. Est-ce qu'il y a le vouvoiement et le tutoiement? Non. C'est comme en anglais. C'est plus simple. Voilà. En anglais, c'est you pour les deux personnes. Alors, si on veut, il est très peu employé. Il y a un tu qui est très peu employé. C'est vraiment dans la littérature, quand on veut porter l'emphase sur le fait que l'on tutoie la personne. À ce moment-là, il y a un mot pour dire progresse 10 fois plus vite en espéranto qu'en anglais. Et donc, ça permet de s'ouvrir à toutes les cultures, parce que, surtout depuis l'avènement d'Internet, il y a un foisonnement de sites. On peut aller visiter un tas de sites très différents. On peut correspondre avec des étrangers en espéranto, donc avec une seule langue. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. On peut... Si on voyage, on peut voyager, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut préparer un peu son voyage. Oui. Essentiellement pas pour l'espéranto. Pourquoi? L'espéranto n'est pas une langue qui est destinée à remplacer les autres langues. C'est une langue... Au contraire, c'est une langue... Dans notre bibliothèque à Vannes, on a des bouquins où d'un côté, il y a l'espéranto et de l'autre côté, il y a le breton. Et pourquoi il n'est pas enseigné dans les écoles? C'est parce qu'en 1920, il y a eu une proposition, à l'époque c'était la Société des Nations, c'était pas encore l'ONU. C'était la SDN. Voilà, c'était la Société des Nations. Et c'était le français qui était la langue internationale à l'époque. Avant c'était le latin. À l'époque, donc en 1920, c'était le français. Et
il y a deux personnes qui ont présenté une proposition à la Société des Nations, justement pour enseigner l'espéranto dans les écoles. Et les Français s'y sont opposés parce qu'ils ont vu une concurrence à l'hégémonie du français, qu'ils pensaient à l'époque devoir être éternellement la langue internationale. Ils se sont plantés propre et net, ils n'ont pas vu arriver le rouleau compresseur anglo-saxon, mais c'était trop tard. On appelle ça une langue propédeutique, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une langue qui aide à apprendre les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle est rationnelle, logique, et donc le fait... Donc on réussit. Voilà, vous réussissez, vous comprenez comment ça marche, et après ça vous permet d'aller vers les autres langues. Il y a le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminé, et puis après 100. Et après c'est une combinaison parfaitement logique. Alors, donc, unu, alors nul, unu, du, tri, gvar, Gwin, ses, sep, ok, now, dek. Après, si je veux dire 11, c'est dek ou nous. Dek, dou. Si je veux dire 21, dou, dek ou nous. Vraiment, on ne peut pas faire plus logique, quoi. Hein. Ça me rappelle étrangement le breton. C'est vrai ? No 9, dek 10, non à dek 11. Et ben voilà. Alors le breton est une langue logique et rationnelle. Pas toujours. La bretonne, le chapeau. Hein. Bon, d'accord. Et puis de quel